Les enfants, c'est formidable, dit la maîtresse. Ah pardon, la professeure des écoles. Bien sûr, c'est nous qui avons mis en place la petite crèche ouverte à la semaine, à la journée complète. Et on sait que ça répond à un besoin essentiel donc pour les familles. Et au-delà de la période d'expérimentation, la crèche va être maintenue ouverte. C'est un engagement à l'année que l'on prend. Cet engagement, il est maintenu. On sait on doit travailler aussi sur la partie de la restauration scolaire, puisqu'aujourd'hui on est un restaurant scolaire qui est ce grand bâtiment très très haut de plafond, qui est particulièrement bruyant. On a une cuisine qui est très grande, qui a besoin d'être configurée en fonction du nombre de repas que l'on sert et des exigences actuelles qu'il y a besoin de faire. En restauration scolaire, on a déjà bien progressé sur l'approvisionnement. Sur l'approvisionnement en bio, notamment, les enfants, ils ont une nourriture variée et très localisée. Donc c'est plutôt bien, ça leur apprend le goût. Et sur Tikoupen, je vais prendre l'exemple de mon petit-fils qui l'a été, c'est vraiment une équipe pédagogique qui contribue à l'éveil. C'est vraiment bien que ce projet perdure sur la prochaine mandature. Et bien sûr, on a aussi cette logique près du stade, se dire qu'il faut qu'on ait des espaces qui permettent aux plus jeunes ados et d'avoir de l'intergénérationnel pour fonctionner autour de pratiques de loisirs, d'espaces de loisirs et ou de sport. Et ce sera complété par des actions d'aide aux jeunes, notamment la reconduction des bourses au projet, la mission argent de poche qui est déjà en cours, mais également l'envie d'aider à l'équipement des jeunes apprentis, qui soient en restauration ou chez certains artisans. Le matériel coûte cher et la mairie pourrait contribuer à les aider à bien réussir leur apprentissage. Voilà pour les enfants de notre commune. Est-ce que vous pensez à un espace pour les adolescents? Justement, ouais. Bonne transition. Alors attends, je les ai pas, mais là j'ai été trop vite, mais attends, j'essaye de revenir. Est-ce que la zapette, ouais, ouais, sur les adolescents, on est dans cette logique que un espace tout seul, ça a peu de valeur pour les ados. C'est pas ouvrir une salle là, autour d'un baby, quoi. Ce qui implique d'avoir une vraie réflexion sur la présence d'un animateur, d'un accompagnateur, d'un éducateur. Donc ça, il faut qu'on arrive à le poser sur un temps sur. Voilà. Mais il y a des choses. On sait qu'on a des points de collaboration à poser dans notre voisinage avec Pleume. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Il y a aussi tout le travail de Trabactive. Ouais. Qui est mis en place avec des animateurs sportifs l'été pour les ados. Donc il y a quand même pas mal de choses, avec notamment la réservation en ligne qui a été mise en place aussi sur le site internet, que ce soit pour les plus jeunes, avec par exemple les bonnets de Calvin qui ont travaillé, et sur tout ce qui est gratuit, on peut y aller librement, mais on a aussi tout ce qui est payant, le tir à l'arc, etc., qui sont proposés à des faibles tarifs et réservables en ligne pour tout l'été pour les jeunes. Le déplacement, on l'a évoqué avec le cheminement